La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Bienvenue dans les studios Ford. On a un invité spécial aujourd'hui, puis un qui est toujours là pour nous supporter. Mais aujourd'hui, avant de commencer, l'aperçu de la série Canadien-Washington va vous être présenté par le Ford F-150 STX 2025. Pendant l'événement Ça change tout chez Ford, on pose les bonnes questions. Comme, et si une offre était aussi attrayante que le F-150? En ce moment, changez pour le meilleur et louez ce F-150 à 110 $ par semaine. Passez vite chez votre détaillant Ford. Puis on va se le dire, 110 $ par semaine pour un Ford F-150, c'est pas trop cher. C'est pas cher, c'est pas le cher. camion, mais j'ai pas le même deal. Ah, mais tu connais pas une bonne personne. On va trouver un nouveau deal. Là, Dundee. Tu fais un switch? Comment ça va, mon Dandy? Ah, ça va bien. Content de te voir. je suis Content de vous voir. Je suis content de t'avoir parce que c'est pas tous les jours qu'on a des champions de la Coupe Stanley, hein, surtout. Non, mais c'est pas moi qui va aider, hein? Moi, puis en discutant tantôt. 3 coupes à 3 gars. Parfait. 3 coupes? Ah ouais. C'est bon. C'est Ça. bon. On a 3 à 3. Mais tantôt, je parlais, puis j'essayais de tirer vers du nez, puis de dire, y a-tu des moments où c'était plus dur, puis vous étiez stressé, puis finalement, tout a été facile. Ils ont défoncé la ligue, puis ils gagnaient des coupes. Fait que je sais pas ce qu'on va sortir de ce résultat-là ce soir. Avant de commencer, je pense que la façon la plus facile, c'est d'avoir invité Dr. Stats, qui va nous mettre la table pour cette série-là. Oui, bien, les Canadiens sont en séries éliminatoires. Je crois que les partisans, ils sont vraiment, vraiment contents. Le mercredi soir, je suis surpris qu'il n'y ait pas un avertissement de tornade à Montréal avec tout le monde qui sont dessoufflés avec le Canadien qui a gagné. Tu avais vraiment beaucoup de personnes qui espéraient ça. Pourquoi? Parce que c'est la première fois en 4 ans que les Canadiens font les séries éliminatoires. La dernière fois, c'était en 2021, mais je crois qu'il faut remonter à plus loin que ça. C'est la première fois depuis 2017 que les Canadiens font les séries éliminatoires dans une saison complète. Donc, demain, le 20 avril, ça va faire 8 ans, jour pour jour, le dernier match au Centre Bell devant une salle comble. Et juste vous dire, à titre d'idée, il y a juste un joueur dans l'équipe en ce moment qui a joué un match au Centre Bell devant salle comble, c'est Brendan Gallagher. Je crois vraiment. Donc, tout le monde va vivre ça pour la première fois, va vivre ces émotions-là pour la première fois, des émotions que Max et Mathieu ont vécues. Et si on regarde l'alignement, je crois qu'il n'y aura pas vraiment de changement avec les derniers matchs de la saison du côté des Canadiens, à part peut-être le 4e trio. Beaucoup de personnes aiment le travail d'Heinemann, mais il y a eu des changements dans les derniers matchs avec Kapanen ou avec Pezzetta. Le reste risque de ne pas changer non plus pour les premières paires de défenseurs. Il y a aussi Jacky qui est là comme 7e défenseur pour l'équipe. Si vous regardez cet alignement-là, il est jeune. Ça va être le 2e alignement le plus jeune dans l'histoire des séries de la Ligue nationale. Il y a juste les Blue Jackets en 2013-2014 qui ont aligné un alignement plus jeune que celui que les Canadiens vont faire lors du match numéro 1 lundi. Je crois vraiment que c'est un plus-value pour l'équipe. Il n'était pas prévu de faire des séries et d'être aussi jeune que ça, c'est vraiment un absolu pour les Canadiens. Ça va être de l'expérience. Je dis ça, mais en même temps, de certains joueurs qui ont vécu l'expérience des séries malgré ça dans cette équipe. Ils l'ont vécu même jusqu'à la finale. Si on revient en 2021, il y aura quand même 6 des 12 attaquants lors du match numéro 1 qui étaient là lors de la finale en 2021. On parle évidemment de Nick Suzuki et de Cole Caulfield qui ont mené l'équipe sur le premier trio. Josh Anderson, Brendan Gallagher aussi étaient là. En plus de Joel Armia, Jake Evans avait joué quelques matchs. Il était revenu après sa vilaine blessure qu'il a vécue aux dépens de Mark Scheifele lors de la série des Jets. Donc oui, il y en a qui sont là, qui reviennent depuis 2021. Au contraire, il y en a qui vont vivre leur première présence en série dans la Ligue nationale. Les 2 gardiens, Montembeault et Dobèche, c'est leur premier match en série, même si Montembeault est assez âgé. Après ça, Hudson, Goulet et Struble, ça va être leur première présence en série. Jacky s'y joue, bien évidemment. Du côté des attaquants, il y aura juste Slavkovski, Demidov et n'importe qui, votre choix, qui sera le 12e attaquant. Aussi à noter, par contre, Dvorak a déjà joué en série, mais il a joué en série dans la bulle en 2020. Donc, il n'a jamais joué en série devant des partisans. Donc ça change beaucoup la donne du côté de Dvorak. Et le dernier point, Max, que je vais te dire pour présenter la série pour les Canadiens, c'est les résultats de cette saison contre les Capitals. Il n'y a pas juste du positif. Caulfield a bien joué contre les Capitals cette année. 3 buts, 1 but à chaque match, 5 points. Suzuki, rien à redire. 2 buts, 4 points. Même affaire pour Hudson, mais le reste de l'équipe, dans son entièreté, seulement 3 buts et 7 points en 3 matchs.
Je crois que si les Canadiens veulent battre les Capitals dans ce premier tour, il faut voir que le reste de l'équipe offre plus qu'un but par match pour battre l'équipe de Washington. Dandy, je veux t'entendre là-dessus parce qu'on l'a dit, tu as gagné 3 coupes, puis tu as été un jeune joueur avec les Red Wings de Détroit dans une équipe pactée. Puis on regarde les jeunes du Canadien, c'est leur première expérience. Comment qu'on gère ça des deux côtés? Tu as une équipe pactée, tu regardes le Canadien, comment tu te prépares? Peux-tu te faire avoir dans la trappe? Puis comme jeune joueur, qu'est-ce que tu veux démontrer à ton organisation? Bien, c'est certain que vu que tu es un jeune joueur, tu regardes à tes vétérans, ceux qui ont été là. Puis je pense qu'il y a une nervosité. Puis on l'a vu même dans le match d'hier. Là, tu peux voir que les gars étaient quand même assez nerveux. Mais c'est juste si tu es vétéran, tu vois qu'il y a un calme sur la patinoire, je pense que ça l'augure bien pour le Canadien. Les jeunes joueurs sont excités, tu es en série, mais tu as un travail à faire, puis ça reste que tu ne veux pas créer les erreurs. Puis je pense que le Canadien, en deuxième période, surtout hier, là, on voyait qu'il ne voulait pas faire d'erreur. Mais tu es rendu où ce que tu es rendu parce que tu as gagné, tu as eu un certain succès. C'est juste de continuer la même chose du côté du Canadien. Mais les jeunes joueurs, écoute, il y a tellement de talent. Je pense que c'est ça. Hein? Laisser le talent produire sur la patinoire. Le Canadien a une chance. Le Canadien a une chance avec tous les jeunes joueurs comme ça. Puis Demidov qui est arrivé aussi. Là, ça l'augure bien. Ouais. Penses-tu que, vu que c'est une jeune équipe avec peu d'expérience, ça peut être avantageux de partir sur la route? Moi, je me rappelle, mon expérience, ma seule série, on avait commencé à Pittsburgh. On dirait que c'est un peu moins de pression. Tu n'as pas à gérer tes fans. Tu as un peu moins peur de savoir, toi, de ton expérience. Penses-tu que ça peut être bénéfique pour le club? On parle de sur la patinoire. Hein? Oui. Non, mais parce que moi, j'étais comme dans la position de Washington, de finir premier, le trophée du président. Toute la pression est sur Washington. C'est eux autres qui sont supposés gagner. Alors, oui, du côté du Canadien, c'est qu'ils n'ont pas de pression. Commencer sur la route, c'est certain que ça peut être impressionnant, mais la pression est du côté de Washington. C'est eux autres qui doivent se permettre, ils doivent gagner leurs 2 premiers matchs. Alors, si le Canadien sort avec une victoire sur 2 matchs, c'est mission accomplie d'une façon. Mais la pression, elle reste sur Washington. Puis moi, par expérience, je me rappelle, en 2002, on avait déjà gagné le trophée du président. On commence à la maison, puis on perd nos 2 premiers matchs contre Vancouver. Et on retourne à Vancouver. Puis c'était un speech de Steve Yzerman là, que lui avait dit, écoute, ils ont eu des buts chanceux, il est arrivé des drôles de choses, mais je pense que si on continue à jouer de notre manière, on va avoir un bon qui va de notre bord. Puis c'est arrivé qu'un Nick Tickstrom, il arrive à la ligne rouge. Elle rentre, on s'est tous regardé. Ah, c'était dans cette série-là avec c'était Cloutier, hein? Oui, dans Cloutier. Je me rappelle de ça. Oui. À la ligne rouge, là, on s'est tous regardé sur le banc. Il est là, notre bon. Après ça, boum. Puis on a gagné les 4 prochains matchs. Puis on a gagné la Coupe cette année-là. Mais on avait toute la pression sur nos épaules. Puis on avait de la misère à avoir la première victoire là, contre Vancouver. Parle-moi des 3 jours, ben toi aussi, là, les 3 jours avant que la série commence. Tu sais, la préparation, puis tout ça, je pense que les gens, ils comprennent pas que c'est un autre niveau. Puis c'est pour ça que la Ligue nationale, c'est pas le même calibre pareil en série. Sérieusement, là, ben, je pense que ça dépend individuellement comment tu approches les matchs au jour le jour en saison. Il y a des gars plus nerveux que d'autres. Moi, je me rappelle, j'étais juste excité de participer aux séries. Je ne l'avais jamais fait, j'avais hâte. J'aimais l'attention. On jouait contre Pittsburgh. C'était un peu aussi, nous autres ici, c'était la pression était sur Sidney Crosby, Malkin, Marc-André Fleury. C'était l'équipe qui était classée plus haut que nous au classement. C'était leur série à perdre. Fait qu'on arrivait un petit peu comme underdog, comme Mathieu, tu le disais. Puis personnellement, je pense que les 10 premières minutes sont comme sur la glace, c'était plus énervant. Puis on dirait qu'après ça, de période en période, ben, la game commence, puis tu retombes un peu, tu retrouves tes repères. Mais c'est plus comme le warm-up. À Pittsburgh, il y avait les towels tout en blanc, c'était un wide-out. Tu dis, OK, c'est pas pareil comme d'habitude. Tu sens qu'il y a une pression différente. On dirait, moi, je sais pas, moi, quand la game avait commencé, je trouvais que ça se ressemblait. Là. Puis pour les 3 jours que tu parles avant, je ne veux pas voler tes papiers, mais j'ai rien, j'ai pas de notes, je n'étais pas pour aujourd'hui. Nous autres, on recevait, là, c'est toi qui vas c'est gros comme ça. C'est toi qui vas faire le Ninja Crispy. Ça va être bon pour ta carrière. J'aime ça, les ninjas. Je suis rendu bon dans les air fryers. Je te dis, je fais des bonnes recettes. Mais je me rappelle qu'on recevait quasiment une Bible, là. Boum. Ouais. Puis, il y avait les dépisteurs professionnels qui venaient dans la chambre de hockey. Ceux là, qui ont suivi toute l'année cette équipe-là.
Puis il était capable, puis on allait de joueur en joueur en joueur en joueur, chacun, les forces, les faiblesses de chacun, et surtout qui miser, qui frapper, toujours le finisher check là, sur ce gars-là. Comme ça, rendu à la Game 6, Game 7, il peut être un petit peu plus amoché. Ouais. Mais tu voyais que c'était spécial parce que tu passes de joueur à joueur. Alors, avant la série commence, puis après ça, ben là, t'es prêt. Là, tu n'as plus rien à penser que juste embarquer sur la glace. Puis là, finalement, là, tu peux avoir la première mise en échec. Et surtout que quand la foule est là, c'est spécial. Moi, là, je réalise pourquoi on n'a pas gagné. Il y avait pas! T'as-tu vu sa face tantôt? Sérieux? 3 jours avant, il était presque en train de dire ben moi, là, je mangeais des pâtes. Puis nous autres, on n'avait rien de ça. Tu me dis quoi? Ben, on avait un meeting. Peut-être on a fait un piqué meeting au lieu de 15 minutes, peut-être 25 minutes. Puis même chose pour le power play. Puis non, j'ai pas eu de feuille. Moi, ça doit être dans mal. Tout comprendre. Ben, vous aussi, quand même. À Vancouver, là, on avait fait un meeting, comme qui dit, chaque joueur, ça avait duré 5 heures, le souper. Puis on faisait chaque joueur, il y avait une pause, puis après ça, on revenait aux attaquants, aux défenseurs, aux gardiens. Exemple, Douglas Murray, vous vous rappelez de lui? On se disait que si le puck va dans son coin, tu peux pas forechecker vers le net. C'est tout le temps... Tu le pousses du côté qui a de la misère à tourner. Fait que puis tu n'avais pas le droit de le frapper parce qu'il était plus gros puis plus fort, fait que c'était une perte d'énergie. Fait que lui, mettons, Douglas Murray, tu le poussais toujours vers la droite parce que tu savais qu'il croisait mal, puis il y avait un revirement, puis ça partait de même. Ou un goaler qui joue mal le puck, tu lui donnais toujours par exprès parce que là, il sortait de son net puis il paniquait. Pas eu ça, nous autres. En même temps, on avait, c'était quoi son Corey Clouston comme coach? Je pense que c'est le pire coach de la Ligue nationale de l'histoire. Tu te surprends pareil. C'est la Ligue nationale de hockey. Ben, on n'a pas fait des séries à Columbus quand Ken Hitchcock était là. Si j'avais été avec Hitch, tu le sais, on aurait sûrement été beaucoup plus préparés. Dans le cas de Corey Clouston, c'est un gars qui a duré 1 an et demi dans la Ligue nationale. Il est retourné junior puis il a perdu son boulot 6 mois après dans la Ligue de l'Ouest. Fait que c'est le fun d'entendre ça pour moi, de voir un peu la différence entre des entraîneurs expérimentés ou des joueurs que vous avez vécu ça dans des organisations qui ont eu du succès. Puis pourtant, Ottawa, c'est une équipe avant moi qui avait fait un bon bout de chemin, mais juste l'entraîneur, on n'était pas préparé de la même façon que vous autres. Je suis sûr que ça fait une différence. T'as-tu déjà passé la liste, toi, mettons, de blessés au genou, mal à l'épaule, à la fin de la saison, il avait mal au poignet? Oui, non, c'est certain que, oui. Écoute, tout est très, très détaillé. Là. Les gars suivent ça, puis ils disent il y a peut-être un problème de dos, problème de jambes, mais c'est certain que peu importe ce qui arrive, c'est une mise en échec. Là. Tu finis ta mise en échec, que ce soit Chelios de l'autre bord ou peu importe, tu finis ta mise en échec. Tu ne peux pas le laisser te battre pour qu'il revienne là, contre toi là, sur la patinoire, là, on the way back. C'était tout le temps, toujours finir ça. Puis je me rappelle une anecdote avec Steve Duchesne, qui était mon partenaire à défense, puis il dit « OK, Dandy, il dit, quand la puck va aller dans mon coin, je vais retenir, tu vas la chercher. Quand la puck va dans ton coin, je vais retenir, tu vas la chercher. » Il voulait pas prendre là. Il était-tu plus vieux, lui? Oui, il était plus vieux. Le douche. J'ai adoré pour nous gagner ensemble. C'était carré, ça. Fait que le kid va chercher le puck tout le temps. Ça. Ça fait du sens. Vous parlez de défenseurs, de mise en échec. Lane Hudson, on le sait, là, il est talentueux puis tout ça, mais là, ça va être un different ball game, c'est sûr et certain. Et on parle de meeting, c'est sûr que Washington, en ce moment, ils se disent les 10 premières minutes, lui, il faut le défoncer. Comment il va réagir, selon vous? C'est un jeune joueur, il est agile, mais à un moment donné, y a-t-il le physique pour être capable de bien réagir? Dandy, tu étais défenseur, toi. Ben, je pense que... T'étais défenseur? T'as fait les deux, ouais. T'as fait les deux. Ils m'ont eu aussi. Non, mais c'est vrai, t'as fait les deux, toi. T'étais un athlète d'exception, hein. Il me voulait pas là, va-t'en là, va-t'en là, va-t'en là. Pas ça de même. Pas ça de même. Ben non. C'est quand il s'est rendu compte que c'était fini, il était rendu entraîneur des gardiens. Là, on s'est dit, c'est peut-être too much. Un maître des angles, je sais pas aussi. Mais pour Hudson, écoute, il est tellement intelligent. Puis tous les bons jeunes joueurs, petits gabarits, ils le savent. Là, c'est la Ligue nationale, mais ils ont joué en série dans le junior ou peu importe. Puis c'est certain qu'ils ont une cible sur eux autres. Puis la manière que lui patine, c'est quand même assez impressionnant, là, comment il est capable de se faufiler. Mais c'est certain qu'éventuellement, on va accepter des mises en échec un petit peu plus tardives. Puis je sais que dans un des matchs hier, le gars l'a pogné sur le long de la rampe. Là, c'est certain là, que ça peut se reproduire, mais il est vraiment intelligent. Moi, ce que j'aimais faire personnellement, surtout quand tu vas chercher la rondelle, c'est que j'aimais ça des fois sauter juste avant la bande. Comme ça, j'étais plus haut.
Je savais que j'allais me faire frapper. Un Lapierre qui s'en vient à 100 000 à l'heure, je sais qu'il veut me démolir. Fait que je vais sauter un petit peu plus haut. Comme ça, l'impact est moins, ça fait moins mal un petit peu. Sérieux? Oui, j'aimais ça. Je vais jouer le jeu, puis après ça, tu sautes un peu, mais des fois, tu n'as pas le choix de faire le sacrifice. Là, comme, tu sais que tu vas te faire rentrer dedans, mais il faut que tu joues la rondelle un petit peu avant. Puis je pense, moi, Samuel Montembeault peut l'aider. Juste en les, mettons, là, selon les forechecks, la façon qu'il va jouer autour de son filet, Sam est quand même bon là, pour relancer l'attaque. Ou même des fois, quand il voit que la pression est trop haute, la communication, ça va être tellement important. Parce que les buildings, vous le savez, ça devient bruyant. Fait que tu peux pas dire, OK, je vais y parler un autre chiffre. Il faut que ça soit constant, puis il faut qu'il y ait un plan de match un peu de match en match selon comment Washington va forechecker. Mais aussi, des fois, je pense que Sam doit être capable de lire qu'est-ce qui s'en vient, puis peut-être de geler la rondelle un peu plus, de ne pas le mettre en position là, de danger ou selon, pour contrôler le tempo de la game, surtout au début, surtout sur la route, pour essayer de ralentir ce tempo-là, parce que comme une équipe comme Washington qui est très bonne sur la relance, ils vont essayer de créer du tempo. On le sait qu'à Wilson, Ovi, les gars vont être physiques, c'est une équipe pesante. Name it, là, ils ont 4 trios qui sont capables là, de jouer ce style-là. Moi, je pense que Samuel peut aider beaucoup ses défenseurs, surtout sur la route, on peut dire contrôler le tempo du match, peut-être geler la rondelle un peu plus souvent. Puis ça va aider un Hudson. Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi, on le voit beaucoup, Hudson, de la façon juste qu'il va chercher la rondelle. Tu le vois tout de suite, il est déjà en mode escape, si on peut dire, là, pour se sortir du trouble. Ça, c'est sa vision. Ça, il va être correct. Tu as joué avec Lidstrom. C'est quoi je sais pas si tu te rappelles, c'était quoi son partenaire idéal, lui, à la défense? Dandonneau? Quoi? Hein? Non, quoi? Ouais, mais c'était quel type de défenseur? Je t'ai pas vu à défense. Tu jouais à l'avant. Non. Non, attends une minute. J'ai donné Nick Lidstrom son 5e trophée. T'as-tu ton partner pour vrai? Je te jure que oui. Ben, tabarnak, j'ai donné son 5e trophée Norris, là. Sérieux? Oui! Au début décembre. Au party? Hein? Ils t'ont invité au party, non, puis j'étais pas au Hall of Fame non plus, Colin. Hey, Nick, what's up? Hey, call me. Non, mais c'était au début décembre, puis Scotty, il arrive, puis il dit, we're gonna put you with Nick. Oh, ouais, tabarouette. J'étais plus 5, j'ai fini l'année à plus 25. C'était carré. Je te jure, tout ce que je faisais, c'est tiens, Nick, tiens. Puis lui, il faisait une bonne passe, breakaway. C'est le gars. Il était le mieux placé que j'ai vu, là, ever. Il était toujours à la bonne place au bon moment. Puis c'est toujours une bonne passe. C'est toujours le bon jeu. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus gros, le plus physique, le meilleur coup de patin. Peu importe. Mais il était toujours très bon, très intelligent. Puis il n'y a pas une passe, un saucer pass qu'il n'était pas capable d'arrêter. C'est fou, hein? Ah, il était bon. Fait ils l'ont jumelé, je me rappelle, les premières années avec Larry Murphy qui se faisait huer de Toronto. On l'a amené. Puis c'était le meilleur pairing incroyable parce que les deux super intelligents. Fait que c'était pas nécessairement la vitesse, mais quand tu es bien placé, bien positionné, ça l'aidait tellement aux joueurs d'attaque. Puis tu ne recevais pas des rondelles par la baie vitrée et tout ça. Mais ton point tantôt, c'est bon parce que quand nous autres, on a gagné, j'ai gagné la Coupe Stanley avec 3 gardiens de but différents. Puis quand tu as un gardien qui joue la rondelle, là, bien, là, c'est le fun, nous autres aussi, mentalement, là, que, OK, on peut juste se placer, il va bien jouer la rondelle. C'est ça. Tu sais, Dominique Hasek, il était incroyable, c'était le meilleur, mais c'était pas le meilleur avec la rondelle. Puis des fois, ça peut être un petit peu plus laborieux. Ou des fois, il se tannait. Dans ce temps-là, on avait une bonne équipe, avec peut-être 20 shots, 21 shots. Des fois, il voulait sortir pour jouer la rondelle. Non. Mais quand tu as un bon gardien de but qui est capable de jouer la rondelle, my God, c'est facile. C'est un 3e défenseur. De ce que tu as vu cette année, puis on l'a mis dans une coupe de catégories côté record de recrues, Lidstrom puis Hudson, y a-tu, je veux pas comparer, là, mais y a-tu des choses dans son jeu qui te démontrent qu'il pourrait atteindre un certain niveau proche de Lidstrom? Ou? Ben, c'est comme ces deux joueurs complètement différents. C'est ça qui est spécial, mais c'est un gars de power play. Là. Au bout de la ligne, c'est comme il est bien positionné. Nick il avait un meilleur lancer, un lancer plus précis, je te dirais, mais la manière que Hudson patine, c'est rare. Là, on n'a jamais vu ça. Des choses qu'il fait à la ligne bleue, offensive ou défensive, my God. Moi, je n'oserais jamais essayer de faire des tourniquets comme fou, ça. Hein? Oui, puis
c'est comme n'importe... T'es un gars mobile aussi, t'es un bon patineur. Moi, là. j'étais un bon patineur, comme rapide, mais c'est de A à B. Lui, là, c'est toutes les affaires, les petits... Je appelle ça des mohawks, des tomahawks. Là, Les comme- open, les open hip. Oui. Comment de- Ouais. Ah, il y a un nom pour ça? Oui, il y a un nom pour ça. Ben, dis pas à lui, Chris, il n'y avait même pas de meeting avant être série. Mais quand tu rouvres tes jambes, là, C'est comme edge. ça, les edge, Les ouais, edge. toutes ces affaires-là, c'est Chaîne dîner, impressionnant. là. là. Je chaîne dîner tout le temps. Ah, ben Fait que, ouais. mais c'est dur à comparer parce que c'est deux joueurs complètement différents. C'est quoi la plus grande réalité pour un joueur comme à défense, un jeune, tes premières séries? Réalité. C'est quoi que tu te dis après la game, crime, ouf, c'est pas la même ligue, là. Ah, ben, je pense que c'est l'intensité, puis c'est chaque présence veut dire quelque chose. Surtout si ça s'en va en période de prolongation. Puis je pense qu'en tant que joueur, une année, je me rappelle, c'était contre Calgary, puis j'étais sur la glace contre leur but vainqueur. C'est pas de ma faute. Ça n'a jamais arrivé. C'était Nick, c'est la faute Ouais, non, Nick. non, mais cette année-là, avec Nick, c'est que là, j'ai fini plus 25. OK, on s'en va en série, puis on a perdu en 4 la première ronde. C'est l'année de Giguère qui s'est rendu avec Anaheim. Là, Il arrêtait 55 shots, ping, ping, ping. Fait que là, quand on a perdu en 4 l'année d'après, non, t'es plus avec Nick. Là. C'est fini. On m'a dit que Dr. Stats aurait quelques commentaires pour nous. Ben, pas quelques commentaires, mais c'est juste pour le point des défenseurs en série, comment c'est différent. J'ai calculé la dernière année en série, c'était en moyenne 76 mises en échec par match. En saison régulière, c'est 41 mises en échec par match. Ça, je crois que c'est une énorme différence. Quinn Hughes, par exemple, l'année dernière, il a reçu 3 fois plus de mises en échec en série qu'en saison régulière. C'est peut-être pour ça. Merci beaucoup. 3 fois plus, c'est quand même énorme. Là. Ça veut dire que tu es un target à un autre niveau. Puis ça, c'était mon prochain point. C'est que as-tu besoin d'un gars comme Jacky dans l'alignement? C'est quoi l'important? Là, il ne jouait pas en fin de saison. Tu arrives là-bas, tu as Tom Wilson, tu as une gang de fatigants. Est-ce que tu peux vraiment te permettre d'asseoir Jacky pour ce que Struble offre, qui est simplement de la stabilité? Écoute, en série, la saison régulière, c'est différent parce qu'il peut avoir des coups salauds, puis là, tu dois répondre. Mais en série, tu peux faire ce que tu veux, puis je peux pas avoir aller te reprendre puis tout ça parce que c'est un 2 minutes contre l'équipe. Fait que moi, j'ai trouvé en saison régulière, c'est plus important d'avoir un Jacky parce qu'en série, peu importe, les gars, ça se battra pas. Mais ça va donner des bonnes mises en échec. Puis je pense pas qu'ils vont arrêter de donner une mise en échec à cause que Jacky est à glace. Tu joues pour la Coupe Stanley. Fait que moi, c'est ça que je trouvais qui était différent. En saison régulière, absolument. Puis c'est pour ça qu'un gars comme Claude Lemieux, il avait autant de succès en série parce que là, en saison régulière, c'est sûr qu'il peut se faire attaquer, mais en série, on peut rien faire. Là. Puis c'est un joueur dominant. Alors, je pense que l'arrivée de Jacky, je ne sais pas si ça peut aider tant que ça. Ça ne comptera pas les autres gars d'aller frapper Hudson non plus. Moi, je pense pas, anyway, que là, la façon ils ont rentré en série avec Struble plus sur un pairing régulier, d'après moi, il va continuer avec Struble. Je veux pas, c'est ça qui les a amenés. Mais moi, je pense, avant de l'oublier, tu as joué avec Steve Yzerman, qui est un capitaine, quand même un leader, on dirait plus silencieux. Là, il allait vraiment là, avec l'exemple sur la glace, extrêmement efficace. Est-ce que tu trouves, mettons, on a Nick Suzuki à Montréal. Ouais. Vois-tu des comparaisons? On a comparé un peu, Hudson avec Lidstrom, c'était pas vraiment le cas, mais genre avec Suzuki et Yzerman, de toi, qu'est-ce que tu vois de l'extérieur, puis comme ancien Canadien, tu l'as sûrement côtoyé un peu. Vois-tu des ressemblances entre les deux gars? Ta comparaison beaucoup plus proche que Hudson puis Lidstrom. Parce que moi, ça vient des stats, lui, ça vient de son cœur. Moi, je parle du cœur. Je parle absolument, tout le temps du cœur. Mais t'as raison, parce que c'est deux leaders qui étaient calmes. C'est pas les plus volubiles. Puis ils lead avec leur performance sur la patinoire. Puis c'était deux gars qui ralentissent le jeu. Ça calme les gars. Puis des mains, puis un bon lancer. Mais oui, c'est similaire. Fait que je pense que juste avec le terme anglais de demeanor sur la glace, je pense que c'est ça que je vois le même genre de leadership là, des deux joueurs. Puis les fois qu'ils vont parler, les gars vont écouter. Parce que tu peux avoir des capitaines, des assistants capitaines. Ouais, ra, tout le temps. À 8 minutes, on a déjà parlé. À 8 minutes, quand le coach s'en vient. Ouais, c'est ça. Let's go. Oh, he cares. Il s'essuie un petit peu le nez, là, il y a un peu de brun sur le nez. Là, puis là, il dit, OK, coach est là. On a tous eu un. Mais tu sais quoi, Alfredson est un petit peu comme ça aussi. C'est un gars. Têteux? Non. C'est un gars qui avait de la personnalité, mais c'était pas des gros talks non plus. Il parlait pas souvent
dans la chambre, mais ça la glace, il était tout le temps là. Nous autres, notre année, il était blessé. Là, il avait la moitié du corps qui ne bougeait plus. Il prenait des pieds. Il se faisait piquer là pour jouer. Mais très calme. Puis juste, comme tu dis, c'est une présence calmante. Il dit il est là, puis il show up. Ça donne de la confiance. Puis je sais pas, moi, ça me sentait mal de pas essayer quand tu vois un gars genre, qui est blessé tout croche, puis qui va, puis qui dit rien. Quand il parle, tu dis OK, là, t'as comme pas le choix. Il y a une année là. aussi qui avait un problème de mâchoire ou quelque chose comme ça, puis je me suis dit, j'ai fait ça. T'es pas là pour Là, ça. après ça, OK, j'avais à peu près 4 gars, j'ai dû me battre contre Non, il n'y a pas de violence en série. série, Mathieu. Ah, non, c'était pas en série, on les avait pas joués en série. là. non. Mais Alfredson, ouais, c'était tout un joueur, puis t'as raison, là, c'est comme un quiet leader. Ouais. Là. Ouais, ça c'est sûr. T'as-tu déjà vu, tu parles de Quiet Leader, t'en avais déjà vu un se fâcher comme pas à peu près Out of Nowhere. Tu parles d'Eiserman. C'est-tu déjà arrivé que il y a eu la crise du temps, puis vous avez Un tout peu comme fait- McDavid, Ouais, mettons, vous l'an avez passé. fait comme là. oh shit. C'était, je te dirais, c'était une fois, c'était pas en série, mais il a pitché son patin. Il a pitché son patin parce qu'il y avait un problème de lame. Puis jamais, il est tout le temps le plus poli, puis tout. Mais là, il était tanné avec le préposé à l'équipement. Là. Ah, tu vois un patin partir, là, comme tu t'attends pas à ça. Là, tu voyais là, qu'il était choqué. Puis lui, il a vécu des moments difficiles parce qu'à un moment donné, il y avait tout le temps des rumeurs qu'elle allait se faire échanger pour Yashin. Yashin venait d'arriver, puis là, lui, c'est un gars d'Ottawa, puis... Fait que là, il a vécu des moments un petit peu plus difficiles, mais là, une fois que j'ai vu un patin partir là, d'abord, puis de l'autre, là, tu es comme, OK, c'est pas dans sa nature. Puis après ça, là, il était écœuré après le préposé. Il a envoyé un message. Là, ah, OK, C'était tout une le monde demi a et écouté. pas 3-8 son examen. Ouais. Je sais que- Puis le trainer a plus de job l'année d'après. Non, non, il est encore là. il est encore D'après là. moi, il y a eu un bon Ouais, titre. ouais, c'est ça, là. Demidov, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que, tu sais, on l'a vu, là, on a eu la chance, c'est spectaculaire. Le kid, il a du talent. Première game, il y a eu du temps de glace. Deuxième game, 10 minutes environ. Comment tu gères? Parce que Martin Saint-Louis, pour moi, il a le job la plus tough au monde en ce moment. Il y a un kid que tout le monde veut le voir jouer 25 minutes par soir, mais de l'autre bord, tu as des vétérans qui ont été là 80 games avant son arrivée, qui t'ont emmené en série. C'est quand que tu décides, mettons, premier powerplay, premier trio, plus de temps de glace, c'est quand que tu décides de l'utiliser? Écoute, là, je vais te booster encore. Sergei Moi, Fedorov. Non, c'est le Maxime Lapierre, le syndrome Maxime Lapierre à ton arrivée dans la Ligue nationale. Combien de buts en combien de Je games? me rappelle pas, je pense que c'était 3-3. C'est 4-5. Non, plus que T'as ça. fait ça, toi? Ah ouais. Ah non, c'était Là. 4-4. Hey, non, tu comprends pas. Hey, Snipe, meeting. Excuse, faut te remettre dans la Ligue américaine. C'est-tu On a un capoté, problème ça? de cap. c'est-tu Ouais, mais ça, capoté? c'est un classique. Là. Ouais. Ah non, c'est ça. C'est un classique. Mais Mais t'es pas en vois-tu, play-off. là, nous autres, on est... Non, mais Non, non. ça reste que... Laisse le kid jouer. Ben ouais. Il va bien. Laisse-le. Tu sais, nous autres, on gagne en même temps. On est content. Puis là, après ça, tu t'en vas des mineurs. Puis après ça, le kid, il revient. Puis là, c'est comme, ah, là, je sais plus c'est quoi mon rôle. Puis tout ça. Fait que c'est un peu ça comme Demidov. Si tu as du succès, laisse-le aller. Tous les autres gars dans l'équipe sont contents. Là. C'est comme, oh my God, les skills. Puis tout ça. Chaque année qu'on est à Détroit, nous autres, on pouvait peut-être avoir une recrue l'année par année, puis c'est spécial pour une équipe de vétérans, puis tu sais, quand un Datsu qui arrive ou un Zetterberg qui arrive comme quelqu'un de spécial, mais Demidov, c'est ça. Puis en fin de saison, c'est comme un trade à la dernière minute, puis le kid, il a des skills, laisse-les jouer sur les 3 premiers trios, là, mais donne-lui un chiffre régulier, là. Puis moi, je suis un grand fervent que quand tu embarques sur la glace, le coach, il devrait rouler les lignes 1-2 fois. Puis là, tu es capable de voir le kicker Voir dans le le match. fil de là, la c'est game. ça. Puis si le kid, il domine, laisse-les dominer. Là. Ça, Ouais. c'est certain. Êtes-vous d'accord? Moi, je l'ai trouvé quand même pour un gars qui commence là, responsable dans sa zone. Oui, Tu sais, mais mettons, c'est ses breakouts, là, il prend son information. Là, il n'a pas manqué ben de sortie de zone. Puis même, tu sais, sans la rondelle, là, il forecheck pas. Tu vois, il est intelligent. Là. Moi aussi, je suis comme Ouais. 10 minutes. Mais là, tu sais, hier, là, je trouvais qu'il voulait peut-être closer avec ses Tu veux gars dire le dernier défensifs. match, Là. pas hier. Le dernier match. Ben ouais, mais c'était hier. Mais non, demain, c'est la série qui commence. C'est vrai! C'est vrai! Hey, je suis mélangé. Voyez-vous, quand je bois de l'eau, là, pour pas énerver, là, je suis mélangé en tabarouette. Non, mais moi, j'espère qu'on va l'utiliser plus un petit peu. Je trouve qu'il peut être... Veux pas, moi, mettons aussi, quand tu vois un gars de même, je suis sûr que vous êtes d'accord, hey, le gars peut nous aider à gagner. Là. C'est ça le plus important. Là, parce que je vais prendre 2-3 minutes. Tu sais, contre Chicago, là, s'il ne score pas, là, puis il ne joue pas à la game, c'est le meilleur joueur sur la glace. Il ne va pas chercher le point. Tu sais, fait qu'il fait déjà partie du succès de l'équipe, selon moi. Hein. Puis en même temps, Washington ne l'a pas vu. Puis c'est comme... Encore une fois, on parlait des statistiques avant, les dépisteurs. Personne ne l'a vu, là. Il y a des skills, il y a du talent. Fait que c'est certain que
tu t'habitues à des feintes des autres joueurs éventuellement. Comme tu es capable de voir, lui, il peut peut-être la passer entre les patins, ou lui, il aime ça aller wide. Maxime, il fait le tour 4 fois de patinoire. Mais après ça, il y a des tendances. Mais avec un gars de même, tu ne sais pas encore. Puis je pense qu'il pourrait surprendre des gars de Washington. Même Elle moi, mourir dans le coin des fois. Hein? Non, même moi, je me surprenais avec mes fins. Des fois, Tu m'as surpris la semaine passée dans notre ligue de pizza. Hey, je t'ai déculotté. Ben oui, mais je t'ai jamais vu faire ça. T'es tombé. Tu as des skills. Il a Il y a tombé. des skills. Ah. Non, tu sais pourquoi j'ai tombé? J'ai essayé, des fois, j'essaie de les frapper dans le centre, puis j'arrête d'arrêt, mais il est beaucoup plus habile que mes adversaires réguliers. Ouais. Fait que j'ai comme rentré dans mon partner à défense. Mais Demidov, ça veut dire pour vous autres, admettons, gamer, le Canadien perd 3-0, pas capable de marquer, tout de suite 101. Ah, ben, il va assez. Ouais, je pense que tu peux voir s'il y a une bougie d'allumage avec les autres joueurs. Puis là, c'est difficile parce que là, Martin, il n'a pas eu le temps de faire ça encore, mais c'est certain que s'il n'y a rien qui marche, tu essaies des affaires. Là. Surtout T'as si besoin Slav, d'une étincelle. voir lui aussi, Slav, Ouais. c'est sa première série, comment il va réagir s'il est frileux un peu, puis il joue pas le. Tu le vois pas, il est effacé. Why not? Mettons en troisième période pour peut-être essayer de préparer l'autre match. On va l'essayer. Moi, tu l'as vu, là, il a joué la game contre Chicago. Là, il a été comme une petite minute là, en deuxième période avec Suzuki. Ils se sont donné le puck 2-3 fois. Tu le voyais, ces deux gars extrêmement intelligents. Là, ça peut faire des flamèches. Ça. Fait que moi, j'aurais pas ça de voir une fois de temps en temps là, une couple de minutes avec Suzuki et Caulfield. Slav aussi, j'ai hâte de voir. Par contre, il voulait être Brady Kachuk. Là, c'est le temps. Là. Le stage est là. Il va être physique. Hier, il était physique à partir de la deuxième. Hier, mais non, pas hier. Pas hier. Mais ouais, non, ce dernier match, Pascal. Le match contre la Caroline, Maxime. Et là, Back to the Future. Là, Sérieux, on est comme dans le Matrix. On vit des moments. On s'en va-tu au Globe après? C'est quoi ça? Hier! Ah ouais! Moi, mon joueur à surveiller dans les séries présentées par le Shark Ninja Crispy. Et puis, tu sais, c'est quoi un Shark Ninja Crispy? Ben, je commence à m'en douter. C'est un petit air fryer qui fait un petit peu de tout. Cuisson, friture. Ben, Mathieu, il en fait, regardez ça à Ben ouais, c'est Harry Chris, tu peux vraiment tout faire avec ça. Vraiment? Tu sais qui, mon joueur? Non, arrête! Dis-moi pas vraiment, tu me gênes quand tu fais ça. Pourquoi? Vraiment? Absolument! Alex Ovechkin, pour Ouais. moi, le gars, je savais qu'il allait cramer. Alexander Ovechkin, pour moi, c'est le joueur à surveiller. Puis j'ai hâte de voir, tu sais, on parle de quelqu'un qui est capable de tout faire, là, comme le air fryer. Ovechkin, avant, il frappait, il patinait. Là, il peut juste shooter, selon moi. Pensez-vous qu'il va avoir l'impact qu'on pense en série? Time out, là. Encore une fois, t'as encore volé ma ligne. Non, on les vole plus, tout, je te skip. C'est parce comme que avoir vous un êtes joueur polyvalent qui peut tout faire sur la glace. Mon choix, c'est Alexis Ovechkin, un vrai Alexis couteau. Ovechkin. Ben oui, Alexis Ovechkin. Non, mais sérieux, pensez-vous qu'il peut dominer encore? Parce que, tu sais, cette année, c'était gros, c'était le record, puis tout ça, mais on a oublié que peut-être qu'il est plus aussi rapide qu'avant, mais il reste qu'il est dans la quarantaine de goals pareil. Ben, il y a une shot. Il y a une shot de playoff. Il y a une shot assez incroyable. Puis c'est la même chose avec Lainé aussi. Personne n'en parle de Lainé. Mais là, on recommence. Le compteur est à zéro. Puis tu sais jamais avec des gars qui ont une shot, tu peux devenir hot tout de suite. Puis c'est des lancers de même qui peuvent faire la différence en série. Mais Ovechkin, on ne sait jamais. Elle rentre. C'est quand même incroyable. J'ai son bâton chez nous. Ouais. Ben lui, il a... Ouais, non, ça, je l'avais mieux vu. que toi, lui. Mais moi, non, mais je me rappelle, tu sais, j'avais demandé, c'est gênant de dire ça, mais j'avais demandé pour, hey, je peux-tu avoir ton bâton pour la charité? Puis juste pour l'essayer d'être Ton nez est pratique. fait Ouais, c'est ça. Mais elle dégaine, là. Ouais, Le kick, là, c'est quand même assez Ça incroyable. shoot, c'était carré. Ouais. Ben moi, là, je pense sur Ovi, là, le fait qu'ils vont avoir quand même quelques journées de congé entre leur fin de saison et le début des séries, ça peut l'avantager. J'ai fait les deux matchs. Le match qui est revenu, il avait donné un day off après son record dans le week-end contre Columbus. Puis il y avait du jump. Moi, je pense qu'il y a encore un peu de jump dans lui. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il ait réglé c'est pas la bonne nouvelle, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour le Canadien, mais qu'il ait réglé le dossier du record. Maintenant, il peut focuser sur essayer de gagner une autre Coupe cette année. Vous le savez, à un moment donné, quand tu as du succès individuel, c'est gagner qui est le plus important. Puis je pense pour l'équipe aussi, on dirait qu'il y a un shift, ça allait pas bien, tout le monde essayait de se donner le puck. Puis maintenant, là, dans les derniers matchs de la saison, mais on retombe dans le concept d'équipe du côté de Washington. Mais c'est un gros bonhomme, personne ne va le blesser. Tu peux pas l'intimider. Ovi non plus. Non, là. il est pesant, là. Il est pesant. Il est pesant il est pas le aussi, fun d'un fait que, coin. J'ai hâte de voir s'il arrive comme le tank qu'il est, là. Tu sais, s'il frappe, s'il patine. Il est vieux pareil, là.
Oui, mais puis sa shot a fait mal. Je le sais. Puis là, il non, est off-wing. Moi, j'étais défenseur droit. Là, il arrive. Puis là, c'est comme, je le laisse-tu me contourner? Ou, puis là, elle rentre. Puis elle blesse, là. Elle fait mal, sa shot. Là. Parce que Washington, là, quand tu regardes l'alignement, là, c'est tous des gars, on dirait c'est redemption time. Tu sais, t'as pas le choix de bien jouer. Ils ont sauvé leur carrière cette année. Les Dubois, puis tous ces gars-là, Mangiapane, McMichael, qui a un esprit de saison. On dirait que c'est tous des gars qui ont de quoi prouver pareil. Leonard, c'est un nouveau jeune joueur. Lars Eller est en fin de carrière. On dirait que Beauvillier, même chose. Là, Beauvillier, ça fait longtemps qu'il attend sa chance. Il est sur le premier trio. Mais là, aussi, ils ont Protas qui n'a pas fini l'année, qui est blessé. Ça, c'est un gros morceau pour eux autres. C'est pour ça que Beauvillier, comme sur le line-up que tu as, est rendu sur le premier trio. Ben oui, il y a des gars, en tout cas, qui ont joué, qui ont eu toutes des années de leur carrière. Pierre-Luc Dubois était très... Mais c'est une équipe balancée, en fin de compte. Tu as Pierre-Luc Dubois sur un deuxième trio qui est très efficace. Dylan Strome, cette année, c'est vraiment été la chimie avec Ovechkin là, depuis 2 ans. Tu as Tom Wilson aussi. Tom Wilson, là, il est en haut de 30 buts cette année pour la première fois de sa carrière. C'est plus juste gars qui va frapper, c'est un gars qui peut être dangereux offensivement. Puis on crée beaucoup d'offensives aussi du côté de la défense. Il ne faut pas oublier Chychrun et Carlson. Je suis d'accord, mais tu sais, mettons, là, Dandy, regarde ça. Là. On est loin de l'Avalanche du Colorado. Là. Ouais, mais Dandy, il était sur son tracteur, sa petite pelle mécanique. Il n'a pas écouté tant de matchs. non, mais tu regardes, c'est pas McKinnon puis Makar. Puis, non, c'est vrai, mais ils ont des skills. Écoute, il y a des skills. Dubois, Tom Wilson, comme tu dis, des 30 buts. Quand tu as des buts comme ça, c'est les 3 premiers trios, ça devient très dangereux. Nous autres, je me rappelle à Détroit, c'est donner le temps de glace à tous ces gars-là. Puis nous autres, à Détroit, en 2002, tu as un Luc Robitaille sur le 4e trio. Là. Il faut que tu y vendes que tu vas jouer sur le 4e trio. Que tu vas jouer peut-être 8 minutes, 10 minutes, mais que ça marche. Mais qu'est-ce que Scotty faisait qui était très intelligent, c'est que tu joues sur le 4e trio, mais tu vas jouer peut-être sur le premier power play. Puis là, Dandy, tu vas jouer sur le 2e piqué. Lidstrom, puis lui, il joue tout sur la première unité. Mais on flip-flopait Steve Duchesne. Lui, il va jouer sur le 2e power play. On avait tout un rôle sur les unités spéciales. Exactement. Fait que tu te fais sentir que tu fais partie de l'équipe parce que tu as juste 60 minutes, puis il faut que tu divises ça avec tous ces gars-là. Il y a beaucoup de firepower. Fait que, il faut qu'ils soient très, très intelligents. On m'a dit que Dr. Stats aurait quelques commentaires sur les Capitals. C'est ça, les Capitals de Washington, justement. Si on parle de l'alignement que vous parlez, oui, comme Pascal a dit, Protas, en ce moment, n'est pas avec l'équipe. Je sais que Carbery a dit la fin de semaine avant le début des séries que il y avait peut-être des chances qu'elle a commencé à patiner au milieu de la semaine. Ce n'est pas encore le cas. Donc, on ne sait pas c'est quand il va revenir. Et l'importance de Protas, c'est seulement le 2e joueur dans l'histoire de la Ligue qui a marqué au moins 30 buts dans une saison sans marquer en avantage numérique. Donc, tous ces buts sont à égalité numérique ou sont en désavantage numérique. Il y a un différentiel de plus 40 cette année. C'est une énorme différence aussi avec sa grandeur et son poids dans les séries, ça fait une énorme différence. Pour le reste de l'équipe, les défenseurs, Carlson et Chychrun ont manqué de l'action un petit peu dans les dernières semaines, ne devraient pas avoir de problème. Thompson aussi devrait revenir pour les séries. Et pendant que les Canadiens, ça allait bien, à la fin de la saison, c'est mal allé au début. Pour les Capitals, c'est totalement l'inverse qui s'est passé cette année. Les 50 premiers matchs, tout allait très bien pour eux autres. Meilleure équipe de la Ligue pour les points. L'équipe qui accordait le moins de buts dans la Ligue nationale, 2e en désavantage numérique. Par contre, depuis... Ils sont quand même dans le top 10 pour les points, mais c'est la 26e meilleure défensive depuis les 32 derniers matchs chez Capitals de Washington. Et ils sont aussi 16e pour des avantages numériques. J'ai l'impression que le record d'Ovechkin a un petit peu... C'est un nuage de fumée. Ça a caché ça. Tous les joueurs étaient concentrés sur donner le record à Ovi. La défensive laissait un petit peu à désirer. Et surtout, les gardiens de but. Si on regarde les gardiens depuis le 30 janvier, les 2 gardiens de but ont une moyenne au-dessus de 3. On a une efficacité en bas de 885. Ils gagnent encore leur match, mais ils accordent beaucoup trop de buts. Mais si je veux revenir au point d'avant, ce que Dandy a dit, des gars qui marquent de haut en bas, c'est quand même une équipe qui a eu 7 marqueurs de 20 buts cette année, les Capitals de Washington. Ovechkin, Wilson, Protas, qui ne sera pas là au début, mais il y a quand même 20 buts. Strome, McMichael, Chychrun a 20 buts cette saison, et Pierre-Luc Dubois. Donc, je pense que c'est une équipe qui est bien dans en attaque. La défensive a eu de la misère dernièrement. Dernière petite chose à noter, puis ça, je vais me poser la question là-dessus. Depuis que ce format des séries qu'il y a là actuellement, c'est la 10e saison que ce format des séries, c'est arrivé 12 fois, qu'une équipe repêchée a battu un champion de division lors du premier tour. Donc, le tiers du temps. Le tiers du temps, l'équipe repêchée bat l'équipe à champion de division. Est-ce que c'est une question de pression ou c'est juste tout simplement que la parité dans la Ligue nationale maintenant est tellement proche à comparer il y a 20-30 ans?
Fait qu'on a une chance, puis on a assez d'informations. Ça nous amène au pari de la semaine qui vous est présenté par le Bet365. J'ai hâte d'entendre les gars. Grosse nouvelle de Bet365 où chaque victoire palpitante en prolongation est un match spectaculaire. Chaque mise au jeu, tour du chapeau, avantage numérique, tir au but, tir de pénalité et chaque minute en ces moments remplis de suspense est incroyable. J'ai hâte de voir vos prédictions, parce que moi, je vais commencer pour vous mettre une pression. J'ai pris le Canadien en 7. Je vais m'expliquer après, mais je prends le Canadien en 7. Moi, je suis allé, les gens ne m'aimeront pas, je suis allé Washington en 6. Parce que je trouve que c'est une équipe extrêmement complète. C'est une équipe qui joue gros, pesante. C'est le genre d'équipe qui a donné du fil à retordre aux Canadiens de Montréal cette année. C'est mon opinion. Là. Sont très bons à créer des revirements. Puis aussi, avec peut-être des défenseurs un peu plus jeunes, je trouve qu'ils mettent beaucoup de pression là, sur cette jeune défensive-là. Mais en même temps, je pense que ça va dépendre de ce qui va arriver. Ils doivent gagner leur match à Washington aussi. Mais je vais y aller. Je trouve qu'ils ont été bons depuis le début de l'année. Oui, ça a été un petit peu plus difficile autour du tournoi, autour du record de Ovechkin dernièrement. Mais je pense que des fois, les bonnes équipes, c'est peut-être un bon timing d'avoir une mauvaise passe. Juste un peu sortir du système avant la fin de la saison. J'aimerais ça que le Canadien passe, mais Washington en 6, puis chez moi des tomates. T'as l'air vraiment sûr. J'aimerais ça que le Canadien continue, mais je pense que ça va être difficile. Je vais choisir le Canadien devant. J'ai pas vu Washington cette année, mais on regardait les statistiques. Le gardien but, qui est meilleur en arrivant en série là? Leur statistique n'était pas si bonne aux deux gardiens but. Fait que tu as besoin d'un gardien but hot en rentrant en série. Puis ça prend 2-3 départs pour eux autres, puis ils peuvent flip-flopper. Ça peut donner une chance aux Canadiens. Moi, c'est parce que c'est difficile mentalement de ne pas aller là quand on l'a fait en 2010. On avait battu le printemps à Lac, on avait battu les Capitals de Washington. Ça, c'est l'année que je suis parti. Oui, exactement. Quand tu es parti, puis on a pris l'autre step. Non, mais c'est juste que dans la Ligue nationale de hockey, on bat toujours de la parité. Elle est encore plus là en série, puis c'est bien cute. Ils sont bons, ils frappent, ils ont des joueurs. Ça se passe à la glace, puis ça se passe comment tu le sais, là, que vous le savez, c'est comment ça se passe les 2 semaines, comment tu te sens, es-tu malade, tu files-tu bien, les gars ont-tu de l'énergie, puis je trouve que le Canadien, c'est une belle histoire cette année. On dirait que la fin de saison fait qu'on l'oublie, mais le Canadien n'était pas supposé être en série cette année avec l'alignement qu'ils ont, puis on dirait que d'arriver là-bas, s'ils jouent comme ils ont joué là, après le Four Nations, là, où ils démolissaient tout le monde, puis ils patinaient, ils étaient confiants, j'ai l'impression que de l'autre côté, Ovechkin, ça a tellement été une histoire, puis tout était beau, puis c'était spectaculaire, qu'il va y avoir une rechute d'énergie. Puis je crois aux Canadiens, je pense qu'ils ont le talent. Il y a peut-être un manque de profondeur quand tu regardes ça, mais tu sais, moi, Lars Eller, c'est un gars vieillissant. Leonard, c'est un gars qui arrive dans la ligue autant que Demidov. Mangiapane, c'est un gars qu'on s'est débarrassé à Calgary, même s'il amène de la vitesse. Je trouve que côté profondeur, on est capable de matcher ça du côté du Canadien. Puis dans le but, c'est pas une grosse différence. C'est ça, puis la pression est sur Washington. On sait que le Canadien, avec la pression, a de la difficulté. C'est une jeune équipe, pas beaucoup d'expérience. Mais là, la pression est sur Washington. Alors, eux autres, là, tu les laisses aller, comme ils l'ont fait dans le dernier droit de la saison. Moi, c'est pour ça que le Canadien a des bonnes chances. Puis, quand tu es très, très opportuniste, puis tu as peut-être un liné qui peut te sortir quelques buts ici et là. Alors, je pense que des gars qui étaient comme pas supposés, un peu comme le Goulet qui marque 2 buts au dernier match de la saison, pas supposés. Quand tu as des buts opportuns comme ça, là, ça amène une équipe. Puis il faut que tu aies des bons favorables là, pour que tu gagnes, tu ailles loin en série. Téléchargez l'application Bet365. Dès aujourd'hui, utilisez le code NATION pour participer au jeu. 19 ans ou plus, jouer de manière responsable. Puis tu parles de... mal, là. Toi, j'ai pris Washington. Les gens c'est incroyable. On a rêvé à ça toute l'année. Pas mal. Le monde, ça fait longtemps, il l'a dit, ça fait des années qu'on n'a pas eu des séries dans des conditions normales. Puis là, toi, tu vas prendre. Mais toi, tu as fait l'analyse, tu les as vus. C'est ça. Mais faut pas être d'accord, anyway, tout le monde. Et où ta crédibilité dans ce segment-là quand tu n'as même pas eu de meeting d'avant playoff? C'est ça. Moi, je fais des prédictions de la façon que j'ai appris. Pas de meeting, pas de préparation. Ça, c'était à Ottawa, Columbus. Eux autres, ils arrivaient en série. Ah, ouais, Chris est rendu là, lui. C'est au trade deadline qui est arrivé, lui. Eux autres. Comment tu dis son nom? C'est pas grave. C'est tous des chandails rouges. Il reste juste deux petites minutes au show. Je vais poser à Dr. Stats question 93, Molson. Puis j'ai hâte de voir ta réponse parce que c'est quand même des grosses chaussures à remplir. Est-ce que Demidov va avoir le même effet que Subban et Caulfield ont eu en 2010 et 2021 lors de leur arrivée?
Je pense que oui, parce que pour se rappeler, Subban est arrivé au beau milieu des séries en 2010, la série justement contre Washington, et en 2021, Caulfield est arrivé juste avant la fin de la saison, un peu comme Demidov a fait cette année. Je pense que eux aussi, ce qui aide beaucoup Demidov, c'est qu'il vient de jouer des séries dans la KHL. Il a joué un tour, et selon plusieurs personnes qui ont joué dans cette série, même les adversaires, ils ont dit que Demidov a été le meilleur joueur sur la patinoire pour le SKF Saint-Pétersbourg. Donc, moi, je pense que oui, il va y avoir une aussi grosse influence que les deux jeunes ont eu en 2010 et en 2021. Les boys, Dr. Stats, merci. Dandy, on va te revoir d'un naturel. Hein? C'est facile pour toi. Depuis que tu fais 100 push-ups par jour, on sent qu'il y a une confiance dans ton démeanor, comme tu l'as dit tantôt. Hein? C'est bien développé ici. C'est impressionnant. Hey, la cinquantaine arrive. Pas le choix. Pas le choix. Ben oui, l'an prochain. T'as pas l'air de ça. 50 ans, pas gênant. 50 ans, tabarouette, t'as l'air jeune, pour vrai. Quelle crème tu utilises? On en parle au prochain jour. Non, mais je me couche à 9 h à cette heure. Comment? Ben, pas loin. Je bois plus. Tu bois plus, tu te couches à 9 h. Bon. Et voilà. Une chance que tu as le podcast pour t'amuser un peu. C'est ma seule sortie de la semaine. Merci Mathieu d'être venu. L'aperçu de la série Canadien-Washington vous est présenté par la Ford Mustang Mach-E Select 2024. Vous n'avez jamais vu un véhicule électrique comme ça. On s'en est assuré. Et puis avec 15 000 $ de rabais, ça commence à être du gros rabais. À la maison, on vous dit salut, bonne série. Je pense qu'on va être craqués. Sortez vos drapeaux, amusez-vous. Puis je pense qu'il faut juste se lever parce que peu importe ce qui arrive, on va être de bonne humeur. Là. Le Canadien, on ne s'attendait pas de faire les séries cette année. On est année 3 de la reconstruction. Là. Normalement, ça peut durer 10 ans. Donc profitez-en. À la prochaine. C'est tout du bonus. La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.